Sous d'épaisses couches de poussière et le poids silencieux des siècles, une découverte récente a laissé les archéologues perplexes. Un objet mystérieux, doré, d'apparence extrêmement ancienne et étonnamment semblable à la légendaire Arche d'Alliance, a été trouvé dans une chambre restée cachée pendant des générations. La question qui résonne est inévitable. Pourrait-il s'agir du reliquaire sacré décrit dans les Écritures? Des rumeurs de malédiction, de pouvoirs divins et d'épisodes oubliés de l'histoire ont commencé à circuler avec intensité. Si l'identification se confirme, les implications seraient suffisamment profondes pour reconfigurer les récits historiques et provoquer des débats intenses entre la foi et la science. La découverte a commencé de manière discrète, lors d'une modeste fouille dans les collines de Judée, menée par des archéologues israéliens et nord-américains. Il n'y avait ni financement significatif, ni couverture médiatique, ni soutien gouvernemental. Le travail reposait uniquement sur la référence à un ancien manuscrit mentionnant une chambre cachée sous des ruines antiques. De nombreux spécialistes considéraient l'hypothèse comme improbable. Toutefois, un balayage par radar à pénétration de sol révéla, à environ 30 pieds de profondeur, une structure rectangulaire parfaitement taillée, avec des proportions et une symétrie qui ne semblaient pas naturelles. Les dimensions correspondaient de manière remarquable aux descriptions bibliques du lieu où l'Arche d'Alliance aurait été conservée. Craignant des répercussions prématurées, l'équipe maintint un secret absolu. Après avoir retiré de lourdes dalles de calcaire qui scellaient l'enceinte, ils se retrouvèrent face à un coffre doré mesurant environ 4 pieds de longueur et 2 pieds de hauteur. Le couvercle présentait des figures ailées sculptées, identifiées comme des chérubins, conformément à la tradition biblique. L'objet ne présentait aucun signe visible de corrosion ou d'usure. Lorsqu'un des archéologues tendit la main pour le toucher, une panne soudaine des équipements se produisit. Les lumières s'éteignirent, les caméras cessèrent de fonctionner et les dispositifs numériques perdirent leur énergie. L'épisode fut interprété par certains comme une coïncidence et par d'autres comme un signe inquiétant. Sous le coffre, des inscriptions en ancien hébreu furent identifiées, écartant les soupçons immédiats de falsification. Les murs de la chambre présentaient une épaisse couche de suie, suggérant un ancien incendie. Mais l'objet demeurait intact. De nombreux squelettes humains étaient dispersés autour, sans trace apparente de violence. La scène suggérait une mort soudaine et inexplicable. Quelques jours plus tard, en examinant l'un des rares enregistrements analogiques ayant survécu aux défaillances techniques, l'équipe détecta un son faible et rythmé, semblable à un chant lointain, dont personne ne se souvenait pendant la fouille. Au laboratoire, les analyses apportèrent encore plus de mystère. Les examens au rayon X ne produisirent aucun résultat concluant. Les tests chimiques échouèrent à identifier la composition du matériau, dont la surface dorée ne correspondait à aucun alliage connu. Le noyau interne ne ressemblait pas non plus à un bois d'espèce identifiable. De plus, l'émission d'un champ électromagnétique pulsant fut détectée à un rythme constant, comparable à des battements cardiaques lents. Quelques jours après le contact avec l'objet, certains chercheurs signalèrent des effets indésirables, des rêves vifs, des saignements de nez, des épisodes de cécité temporaire et la sensation de voix provenant de l'intérieur du coffre. Avant que les études ne progressent, les autorités gouvernementales intervinrent. Le site fut isolé par les militaires, les équipements confisqués et les membres de l'équipe soumis à des interrogatoires et à des accords stricts de confidentialité. L'artefact aurait été transporté dans un conteneur doublé de plomb, sous forte escorte. En moins de 24 heures, l'opération semblait avoir été effacée des registres publics. Un technicien nommé Daniel Knox publia une vidéo relatant le retrait de l'objet et mentionnant l'embarquement du conteneur sur un navire non identifié. Le lendemain, la vidéo fut retirée et il disparut. Avant cela, il avait envoyé à un ami à Jérusalem une copie d'un manuscrit trouvé à proximité, mentionnant une seconde cache sous le mont du Temple, scellée au jour du prophète Jérémie. Des analyses effectuées discrètement indiquèrent une anomalie magnétique concentrée dans la zone décrite, avec une pulsation semblable à celle enregistrée dans l'artefact. D'autres indices renforcèrent l'énigme. Une plaque dorée conservée dans un musée israélien
auparavant cataloguée comme objet rituel, se révéla être une carte codée lorsque ces symboles furent comparés à d'anciens manuscrits. Le trajet indiqué correspondait à des tunnels scellés sous le mont du Temple. Parallèlement, des traditions éthiopiennes soutiennent que l'arche aurait été emportée à Aksum et y serait gardée par un moine exclusivement dédié à sa surveillance. Des documents déclassifiés d'une mission alliée dans les années 1940 mentionnent un conteneur non enregistré trouvé lors d'une fouille en Égypte, associé à l'archéologue Dr. Emory Foster. En 1968, une photographie prise dans le Sinaï montrerait un objet doré semblable à celui décrit. Une lettre jointe avertissait « Il se prépare ». Quelque chose est sur le point d'arriver. Parmi les affirmations les plus controversées figure celle de Ron Wyatt, qui le 6 janvier 1982 déclara avoir trouvé l'arche sous Jérusalem, en dessous de l'endroit traditionnellement identifié comme le Golgotha. Selon lui, l'artefact avait été caché pendant le siège babylonien dirigé par Nabuchodonosor en l'an 586 avant Jésus-Christ. Wyatt affirma avoir identifié une fissure dans la roche compatible avec le tremblement de terre, décrit dans l'Évangile selon Matthieu, et déclara avoir trouvé des traces de sang contenant 24 chromosomes, une interprétation largement rejetée par la communauté scientifique et par des dirigeants religieux. Historiquement, l'Arche d'Alliance était considérée comme l'objet le plus sacré d'Israël. Recouverte d'or et ornée de 2 chérubins, elle aurait contenu les tables des 10 commandements remises à Moïse au Sinaï. Certains textes mentionnent également le bâton d'Aaron et la manne. Construite selon des instructions divines, elle était transportée par les Lévites sans contact direct. Après la destruction du premier temple, sa localisation devint incertaine. Les traditions varient entre Babylone, des cachettes sous le temple, une grotte sur le mont Nebo, Aksum, Rome ou l'Irlande. Des fouilles récentes dans la cité de David révélèrent un anneau d'or avec une pierre rouge daté d'environ 2300 ans, à proximité du mont du Temple. Bien qu'il n'existe aucune preuve de lien direct avec l'arche, la découverte raviva les débats sur le contexte historique et religieux de la région. Théologiquement, beaucoup interprètent l'arche comme un symbole prophétique. Dans le récit du tombeau vide, Marie-Madeleine rencontre 2 anges positionnés là où le corps de Jésus avait reposé, une image qui rappelle les chérubins sur le propitiatoire. De même que le grand prêtre aspergeait le sang pour l'expiation, le Nouveau Testament présente le sacrifice du Christ comme l'accomplissement définitif de l'Alliance. Entre récits archéologiques, documents anciens, interventions gouvernementales et interprétations religieuses, la question centrale demeure: l'Arche d'Alliance a-t-elle réellement été trouvée ou demeure-t-elle cachée, attendant le moment de sa révélation? La recherche persiste, alimentée par la rencontre entre l'investigation historique, la conviction spirituelle et la fascination pour le mystère. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir davantage d'informations incroyables. Nous nous y retrouverons.